Je vous présente la chaise de bureau Ofinto Premium Cloud et autant vous le dire tout de suite, parmi les nombreuses chaises que j'ai pu essayer, celle-ci est de loin ma préférée. Une chaise au design très sobre, très classique, constituée d'une assise en mousse et d'un dossier en maille respirante. Une présentation rapide de la chaise, elle possède un piétement en étoile à 5 branches d'un diamètre de 68 cm. Donc le diamètre c'est important pour assurer la stabilité de la chaise en position inclinée. Il y a en dessous 5 roulettes revêtues d'un polyuréthane souple afin de ne pas rayer le sol. Donc en l'occurrence ici moi j'ai du parquet et après plusieurs semaines d'utilisation je n'ai pas remarqué de rayures. On remonte plus haut, on a ici le vérin, donc c'est un vérin hydraulique de classe 4 qui permet de soutenir une charge de 130 kg au maximum, donc ça permet de s'adresser aux utilisateurs les plus lourds. En remontant, on arrive sur le principal élément de confort de la chaise, j'ai nommé l'assise. C'est une assise qui est composée d'une mousse de 7 cm d'épaisseur avec une densité de 45 kg par mètre cube. La densité de la mousse, ça permet de savoir quelle est la fermeté de l'assise. En l'occurrence, on est sur une très bonne assise haut de gamme, ni trop ferme ni trop molle afin d'avoir un bon maintien et surtout un excellent confort. Le but, c'est pas d'avoir un sentiment d'être assis sur une planche de bois ou à contrario sur quelque chose dans lequel on s'enfonce. L'assise a une taille généreuse de 50 cm de largeur sur 49 cm de profondeur avec une forme légèrement incurvée en U afin de soutenir les cuisses mais sans pour autant être trop creusé, ce qui donnerait une sensation d'étouffement et de compression. On est sur un revêtement extrêmement doux, très confortable qui est certifié Oeko-Tex pour ceux qui connaissent ce label. Pour convenir à toutes les morphologies, que vous soyez grand ou petit, cette assise propose deux réglages. Le premier, c'est le réglage de la hauteur allant de 46 à 56 cm du sol. Donc c'est l'écart entre la surface de l'assise et le sol. Et le second réglage, c'est l'ajustement de la profondeur de l'assise sur 5 cm afin de laisser l'écart suffisant derrière ses genoux. Pour rappel, pour une position ergonomique, il faut laisser entre 2 et 3 cm à l'arrière de ses genoux, donc entre l'arrière de ses genoux et le bord de l'assise. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce qu'est une bonne position de travail ergonomique, je vous invite à consulter mon article de blog à ce sujet. Maintenant, les accoudoirs. Ils ont une belle surface de 24 cm de longueur sur 10 cm de largeur. Alors 10 cm, c'est au point le plus large puisqu'ils sont un petit peu fuyants, donc sur le bord, on sera plus proche des 9 cm. Ça permet de bien reposer les bras et d'avoir de la stabilité lorsqu'on travaille. Ce sont des accoudoirs réglables en 4 dimensions, hauteur, profondeur, largeur et orientation. La hauteur sur 7,5 cm, la profondeur sur 5,5 cm, la largeur sur une course de 2 cm afin d'avoir les accoudoirs ajustés au niveau des épaules et l'orientation pour tourner les accoudoirs vers l'intérieur ou l'extérieur sur 10 degrés. Je souligne l'absence de rotation à 360 degrés de ces accoudoirs. J'ai le sourire parce que je déteste cette option. En l'occurrence, les accoudoirs ici sont stables, on peut s'appuyer dessus sans qu'ils se mettent à tourner dans tous les sens. J'ai essayé pas mal de chaises, j'ai essayé des chaises avec cette option à 360 degrés et c'est tout simplement pas stable. Dès qu'on pose les bras, les accoudoirs ont tendance à se sauver à droite à gauche. Comme beaucoup d'accoudoirs, ceux-ci possèdent un revêtement en polyuréthane souple afin de bénéficier d'un petit amorti. Passons maintenant au deuxième élément décisif pour une chaise de bureau après l'assise, c'est bien évidemment le dossier. Donc le dossier, comme on peut le voir, il est conçu en maille respirante, donc derrière en fait il n'y a pas de soutien, il y a juste la structure tout autour, mais sinon c'est uniquement un filet qui retient le poids du corps. À première vue, ça a l'air assez léger, assez fragile, mais force est de constater qu'après plusieurs semaines d'utilisation, ça n'a pas bougé et surtout c'est extrêmement confortable puisque le fait que ce soit souple, ça épouse parfaitement la forme du dos et on est vraiment bien soutenu. C'est un dossier qui est légèrement incliné avec des ailes qui sont rabattues légèrement sur le côté afin de soutenir les dorsaux. Cette chaise propose une inclinaison allant de 90 degrés à 115 degrés avec 5 positions verrouillables. 90 degrés qui est la position initiale, 95 degrés, 100 degrés, 110 degrés et 115 degrés. La raison pour laquelle j'aime particulièrement cette chaise de bureau, c'est pour sa tension d'inclinaison. Elle permet de régler la dureté sur 7 niveaux différents, ce qui permet à des hommes de plus de 120 kg de l'utiliser et à contrario à des femmes de moins de 60 kg de l'utiliser aussi. Le réglage le plus rigide qui va donc s'adresser aux personnes les plus lourdes offre une bonne résistance, mais pour autant il est possible de s'incliner en fournissant un petit effort. Plus je desserre la vis de résistance, plus la tension devient souple. Et en allant au dernier niveau, on peut constater que la souplesse est totale, je ne fournis aucun effort et je peux même rester en position allongée sans être basculé automatiquement vers l'avant. C'est pour ça que cette chaise est très appréciable, notamment pour les personnes légères et pour les femmes qui malheureusement n'ont pas souvent des chaises adaptées à leur gabarit. Avec celle-ci, elles seront ravies puisqu'on peut vraiment s'incliner
librement. Comme vous pouvez le constater, le basculement de l'assise est synchrone, ce qui signifie que l'assise bascule en même temps que le dossier dans une certaine proportion afin de maintenir une position cohérente et une position ergonomique sans avoir une assise qui reste droite et un dossier complètement courbé. Le support lombaire est probablement ce qui m'a le plus surpris lorsque j'ai déballé cette chaise la première fois. Je me suis demandé s'il était vraiment utile tellement il était petit. Il mesure 15 cm de large sur 11,5 cm de hauteur avec un petit patin à l'arrière pour amortir le contact avec le bas du dos. Alors il est petit, certes, il est discret, mais il est amplement suffisant puisque grâce au dossier en maille respirante, le dos vient facilement au contact du support lombaire. Ça permet d'avoir le soutien suffisant sans pour autant ressentir une brique dans le bas du dos. Ce support lombaire est réglable uniquement en hauteur sur une course de 6 cm. On ne peut pas le régler en profondeur. Mais une fois de plus, grâce au dossier en maille respirante extrêmement souple, ce réglage n'est pour moi pas nécessaire parce que je le jugerais trop envahissant pour mon dos. Et on arrive à l'appui-tête qui est vendu en option. C'est un appui-tête légèrement incurvé en forme de U afin de soutenir correctement la nuque. Cet appui-tête est plutôt généreux puisqu'il mesure 29 cm de large sur 19 cm de haut et il est conçu en maille respirante, ce qui offre un amorti qui est appréciable lorsqu'on est en position allongée. Cet appui-tête est réglable de deux manières, donc en deux dimensions. Tout d'abord en hauteur sur une course de 7 cm et en inclinaison sur deux positions allant jusqu'à 20 degrés. Personnellement, je n'utilise pas cet appuie-tête, ça me gêne. Moi, je reste principalement en position assise, donc j'en ai pas vraiment l'utilité, mais je reconnais que c'est agréable pour une personne qui utilise sa chaise de bureau en position inclinée dans le but de se détendre. Le fait qu'il soit vendu en option permet de ne pas alourdir la facture, surtout si on ne compte pas du tout l'utiliser. En bref, j'adore cette chaise, mention spéciale pour la tension d'inclinaison qui est extrêmement souple. J'ai une pensée pour vous mesdames, si vous cherchez enfin une chaise de bureau qui vous convient, avec laquelle vous pouvez vous pencher en arrière sans être automatiquement ramené vers l'avant, celle-ci est faite pour vous. Et bien maintenant, vous connaissez tout de la chaise Ofinto Premium Cloud. Si elle vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter le lien marchand qui est placé en description de ma vidéo. Je vous invite également à consulter mon article de blog à son sujet qui est extrêmement complet avec toutes les mesures, toutes les informations, toutes les caractéristiques. Si vous voulez voir plus de présentations et de comparatifs sur les chaises de bureau, les bureaux électriques, les écrans, les supports et tout ce qui est lié de près comme de loin à l'informatique et à la bureautique, abonnez-vous à cette chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt et avec un immense plaisir dans une prochaine vidéo. À bientôt!